OK. Voilà. Bon, c'est intéressant quand même. Ça va être. Oui. C'est sur les tablettes déjà. Oui, absolument. OK. Là, j'aimerais ça qu'on parle du cas UFO Mania. Ouais. J'aimerais ça que pour commencer, tu me fasses un espèce de petit résumé de cette histoire-là parce que, regarde, quand j'ai pris connaissance de ça, pour être en bon français, ça m'a mis le feu au derrière parce que je trouve ça ridicule, cette affaire-là. Fait que raconte le début de l'histoire, puis on s'en va tranquillement vers la fin là, qui vient de se terminer cette semaine. C'est que moi, j'ai jamais considéré que l'ufologie était une campagne électorale et que le CEO était un parti politique, d'accord? Ouais. Mais là, on m'a traîné, on m'a forcé à jouer cette game-là et je déteste ça. Ouais. Alors, puis l'histoire de dire, arrêtez de parler de lui, ça lui donne de l'importance, moi je veux bien, mais à un moment donné, trop, c'est trop. Alors, ce qui est arrivé, c'est que François Bourbeau a pété une coche, littéralement. Didier Gomez, qui opère un magazine en France qui s'appelle Ufomania, l'a nommé responsable canadien de Ufomania, quelque chose de genre, représentant au Canada, et lui a confié la tâche de rédiger l'histoire de l'ufologie au Québec. Parce que là, ça va, moi, j'ai pas de problème avec ça. Là, non, je veux dire, là-dessus, Bourbeau, on va lui donner ce qu'il a, c'est qu'il a le sens de l'archive. Ouais, mais c'est une mémoire collective qu'il doit lui-même. C'est ça. Ça, là-dessus, gars, je lui donne, moi. J'ai aucun problème avec ça. Alors, puis le gars, il écrit bien, puis il a une bonne mémoire, puis il se souvient, puis sa chronologie est correcte. Le problème est pas là. Le problème est quand il commence à parler de ceux qui aiment pas. Ouais. Bon. Alors, moi, il y a des gens dans le milieu paranormal et ufologique que j'aime pas leur façon de penser. Il y en a même, j'aime pas la personne. Ouais. Mais je me garde une petite gêne, puis j'en parle pas. Tu sais, tu me verras jamais déblatérer, moi, sur Facebook ou ailleurs, ou dans mes livres, sur un tel, puis un tel, puis un tel. C'est pas mon style, c'est pas mon genre. Non, mais de toute façon, regarde qu'ils fassent le trip et qu'ils s'arrangent. C'est ça. Je me mêle pas de ça, je me mêle pas de leurs affaires. Mais qu'ils se mêlent pas des miennes. Ouais. Et là, Bourbeau m'a attaqué personnellement sur mes ouvrages, sur mes théories, tout ça, mais d'une façon hautaine, méprisante, que j'ai vraiment pas aimé ça. Ouais. Il a attaqué Christian Page. Je défends pas Christian Page, c'est loin d'être d'un de mes amis, ce gars-là, je veux dire, mais il attaque Page. Il attaque, je pense, il attaque Gilles Milot. Ouais, la Q aussi. Il attaque tout le monde. Bon. Mais là, je me suis dit, mais qui que t'es, toi? Mais t'es qui, toi, là? C'est quoi cette affaire-là? Ouais. Puis, mais j'en avais après Gomez aussi. Surtout. Ouais, l'éditeur de la revue. Lui, je lui ai écrit un courriel, puis j'ai dit, écoute, mon petit pit, là, ça se fait pas, ça. Ça ne se fait pas. Moi, je ne laisserai pas quelqu'un mettre sur ma page Facebook ou j'éditerai pas sur mon site un article d'un Français qui se mettrait à déblatérer contre Gomez, contre Grélé, contre un tel, un autre, Lebas, toute la gang, Christian Dompierre, toute la gang là-bas. Là. Tu sais comment tu je dirais, ça n'a aucun intérêt. Là, pour moi, là, c'est quoi cette affaire-là? Étaler sa merde sur mon site de ce qui se passe en France. J'ai aucun intérêt de faire ça. Ouais. Ils ont une bataille majeure là-bas avec les repas ufologiques. J'en ai même pas parlé. Ça m'intéresse pas. Ça intéresse personne ici, ça. Bon. Alors, j'ai dit, comment ça se fait que tu laisses passer ça? Puis il me répondait pas. Bon, à sa décharge, on m'a dit qu'il était parti en vacances. So what? Quand tu gères un magazine, tu mets quelqu'un en charge de répondre à tes courriels. Tu sais. Ouais, mais ça, c'est au printemps, ça, là. Ouais, c'est ça. Alors là, finalement, il m'a répondu. Je lui ai donné ce qu'on appelle un char de merde, mais pas à peu près. Ouais. Et lui a dit, bon, d'accord, vous voulez une réplique? J'ai dit, non seulement je veux une réplique, mais je ne veux pas une contre-réplique, puis que ça n'en finisse plus. Ouais, c'est ça. Parce que là, j'ai dit, regarde, et là, j'ai mis ça sur mon site. Le gars a été envahi de courriels du Québec. Il s'en plaint, d'ailleurs. OK. Il nous traite de tous les noms, mais ça, je m'en fous. Ça. Ouais. Ça, je veux dire, regarde, je m'en fous complètement. Mais au moins, j'ai obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire une réplique. Et en plus, il m'a proposé un article. Bon, j'ai donné son article. Alors, j'ai eu ce que je voulais. J'ai mis ma réplique. Autrement dit, les gens qui ont pris connaissance de l'article de Bourbeau vont prendre connaissance du mien, où je dis, dans le fond, ce que je dis, c'est une chose. Ce gars-là ne représente que lui. Ouais. Ce gars-là n'est pas une représentation collective de l'ufologie.
D'ailleurs, personne ne l'est. Non. Et troisièmement, il n'a pas au nom d'un article prétendant être sur l'histoire de l'ufologie au Québec, il n'a pas à déblatérer sur des individus, en plus qu'il nomme. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune classe, et je ne comprenais pas comment est-ce que Gomez a pu laisser passer ça. Puis encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne le voit pas, ça. Ouais. Je ne comprends pas. Il ne voit pas, le gars. Il n'y a aucun sens l'éthique. Il n'y a aucun sens l'éthique, ce gars-là. Il ne le voit pas. Ouais. Parce que même dans son éditorial, il me plante d'une certaine façon. Ben oui. Comme si j'étais un mot du chialeux, ben ainsi de suite. Parce qu'on s'en est parlé un petit peu par courriel cette semaine, puis je t'ai envoyé un message, puis il n'y a pas l'air à comprendre là, que c'est pas... Non. Le problème, c'est pas l'ufologie au Québec, là. Non, je veux dire, il y a un gars qui souffre d'un problème de paranoïa, qui est malade, et puis qui écœure tout le monde, qui fait chier tout le monde, qui se prend pour je sais pas qui n'a pas toujours été comme ça. Je sais de quand ça date. Puis c'est pas compliqué. C'est la perte de son émission de télévision, il l'a juste pas pris. Ouais. Bon, c'est tout. Il l'a pas pris. Et puis pour lui, c'est comme regarde, ce que je te dis, il prend pas. C'est pas grave. On a tous perdu. J'ai perdu des jobs, moi, c'est encore bien pire. Ouais. Alors, tu sais, je veux dire, mais on s'en fout de son problème là, affectif, là. Je veux dire, on n'a pas à le subir. C'est parce que qu'est-ce que je trouve plate là-dedans, puis sombre un peu, c'est que, tu sais, l'ufologie en général, au mondial, là, c'est pas nécessairement la tasse de thé de tout le monde, puis on n'est pas obligé de se créer une guerre interne au Québec entre ufologues pour être capable. On n'est pas obligé de coucher ensemble non plus. Non, mais ce que je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions. Non. Moi, toi puis moi, ça roule. Bon, comprends-tu? On n'est pas toujours d'accord, par exemple. Non, mais ça roule, on s'entend, mais on s'entend bien sur le plan personnel aussi. Ouais. Moi, avec l'Association québécoise d'ufologie, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec Gilles Milot. J'ai pas de problème avec toute la gang qui sont là-bas. Jean Morissette ici à Québec ou d'autres. Tu sais, je veux dire, ça roule, ça va. On s'engueule pas. Je suis même pas certain qu'on s'entend sur certains points. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Mais là, Bourbeau, là, je te parle même pas d'ufologie. Moi, je te parle d'un gars qui me bave en public. Un instant, moi, j'ai fait de la radio pendant 45 ans. Je peux te dire que je les ramassais, ces gars-là? Ouais. Bon, ben là, c'est parce que je suis à la retraite, mais on me laissait faire. Non, oui. Je veux dire que moi, il y a personne qui va s'en aller public pour commencer à déblatérer sur moi sans se faire ramasser. Il va se faire ramasser. Et si quelqu'un devait aller plus loin que ça et tomber dans la libelle diffamatoire, je te fais remarquer que j'ai de l'expérience là-dedans aussi. Okay. Il y a des limites judiciarisables à ne pas franchir. Alors, il fasse très attention, le gars, parce que il s'en vient pas mal baveux. Et là, il avait promis une décharge monumentale dans le magazine, mais il l'a pas, puis il l'aura pas non plus. Ouais. Alors, ça a sorti dans le numéro 69 du Infomania. Sa polémique à lui, oui. Toi, c'est dans le numéro 70. est sortie dans le 70. En 70. Ça, je veux dire, sur ton site, est-ce que tu as tous les détails de ça? Oui. Okay. Oui, j'ai mis ça sur le site. Ça s'appelle « Mettre fin aux hostilités de Ufomania ». OK, c'est bon. Fait que les gens qui veulent aller en savoir plus sur le fin fond de l'histoire. Autrement dit, l'article de François, il est là, puis le tarif. Non, l'article de François, je ne l'ai pas reproduit. C'est une saloperie. OK. Une saloperie, je ne le reproduis pas. Il n'y en a pas question. Okay. Si les gens ne me croient pas, ben, qu'ils s'abonnent au Maudit Magazine ou qu'ils fassent venir de France. Moi, je ne commencerai pas à jouer son jeu, non, oui. Ouais. Non, il n'y en a pas question. Je veux dire, moi, je te dis, je l'ai lu, son article, là. C'est infamant. Ça n'a aucun maudit bon sens. C'est de la hargne, de la haine. Puis même plus que ça, quand tu termines son article, là, quand tu regardes, moi, la compréhension de texte, je peux te dire que j'ai jamais eu de problème avec ça. Ouais. Alors, quand tu termines son affaire, c'est clair, tu sais, je suis le meilleur. J'aurais dû être le premier dans ça. C'est juste parce que je suis pas né dans la bonne nappe. Mais je suis vraiment le meilleur. C'est vraiment moi le meilleur. Honnêtement, là, je pense que l'ufologie, là, ça devrait être que moi au Québec. Okay. Regarde, ça n'a aucun maudit bon sens. Je veux dire, qui dit ça, bah, s'il s'en était tenu à ça, ça me dérange pas. Je veux dire, je me suis dit, regarde, il se pend lui-même, tu sais. Mais là, commencer à attaquer Cazot, commencer à attaquer Milo, commencer à attaquer Page, un autre. Tu sais. Le seul qui attaque pas, c'est Bordelot, tu comprends? Il est mort, puis il est avant lui. Ouais. Mais tous les autres, après, là, c'est de la merde. C'est si, ils sont comme ci, puis lui écrit ça, puis ça n'a aucun sens. Hey, wow, minute, là. Wow. Il va falloir qu'il apprenne l'éthique, ce gars-là, s'il veut faire du journalisme ufologique, là. Il y a des clauses d'éthique, ça existe.
s'il avait fait son métier comme il aurait dû le faire, le peu de temps qu'il l'a fait, il aurait compris que l'éthique, ça existe.